Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Sabrina de Sydney Pollack et on espère que ça vous a plu. Ce soir, je suis accompagnée en plateau de Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. D'Antoine. Bonsoir. Et Bonsoir. de Mickaël en duplex. Salut Mickaël. Salut Sarah en duplex depuis ma cellule en prison. Et ben c'est super, elle a l'air bien ta prison. Alors malheureusement, notre spécialiste des rom-coms ne pouvait pas être là ce soir. Oh non. Greg, on l'embrasse quand même. Bon, il nous manquera bien sûr. Alors, il est temps d'en apprendre un peu plus sur Sabrina. Julie, Oui. c'était ton choix. Ah. Es-tu satisfaite? Bah écoute, oui. Alors je suis un peu déçue parce que je trouve que l'original est tellement mieux que là j'ai un petit manque. Mais j'ai pas perdu mon temps. Il y avait quand même Harrison. Ça, il était bien là, Oui. tout allait bien. Non, je trouve que finalement c'est assez intéressant de voir la façon dont ils ont posé ce remake en fait des années plus tard, même dans les choix en fait, les choix scénaristiques, les choix des personnages. Plein de choses ne sont pas au même niveau et en fait, je dois avouer que j'ai été assez satisfaite avec. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Et puis par contre, j'étais extrêmement déçue qu'il n'y ait aucun chat qui parle et aucun pouvoir magique. Bon, ça fait. Eh oui, ah là là, Sabrina. Fou. Antoine, peut-être une scène qui t'a marqué, qui t'a plu, qui t'a déplu, tout ce que tu veux. Une scène, bien sûr, qui résume aussi ma passion pour ce film, c'est Patrick Bruel en photographe. Transcendé à partir de cette scène, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai du mal à rentrer dans ce film. Et à partir de là, l'hyperespace, alors on en parle avec Harrison Ford dans Star Wars, mais c'est vraiment ça, je vais happer à mon siège, la super vitesse. Malheureusement, sur 2h07, c'est un peu long, mais voilà, non, c'est très drôle de le voir en photographe parisien et de C'est voir vrai. globalement Paris filmé par les Américains, c'est toujours réjouissant. On y reviendra. Oui. Mickaël, une scène peut-être. Bah, un peu pareil qu'Antoine, parce que j'aime Antoine. Ça, c'est sûr. Oui. Alors, Euh, attends, la Mickaël, pre- j'ai la une première- question. Pourquoi t'es tombé, vieux frère? Mais je t'ai pas dénoncé. J'ai rien raconté sur Ouais, moi. c'est ça que je voulais être sûr. Je voulais être sûr. J'ai pas balance. Non, la première scène de shooting avec Patrick Bruel, il y a un détail que j'adore. C'est que Patrick Bruel porte un t-shirt The Clash. Et du coup, moi j'imagine Joe Strummer avec un t-shirt Patrick Bruel. Bon, eh ben, merci beaucoup Mickaël. Et toi Julie, est-ce que c'est aussi Patrick ou Bah, peut-être non, alors moi autre chose? j'avoue, ça aurait pu être Valérie Lemercier, qui est à noter en tant que Valeria Lemercier dans le générique. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle a changé de prénom entre-temps, peut-être c'est à l'américaine. Ah non, c'est que je pense que les gens de la production américaine n'en ont rien à foutre. C'est probablement pour ça. Mais non, je vais choisir la fin. La happy hand, comme on dit, tout simplement parce que j'aime l'amour, mais surtout parce que j'aime aussi le pognon et que je trouve qu'on s'en sort plutôt bien avec cette fin. Voilà. D'accord, très bien. Et ben moi j'ai aussi une scène, j'en ai même Eh ben oui, deux. Sarah. Voilà, j'ai décidé de faire jackpot, je m'en fous, je présente. Non, il y en a une, c'est tout court, mais c'est un moment, il filme Montmartre et il passe devant le soleil de la Butte en mode café de journée. Oui, et nous, oui, on oui, connaît plus le soleil de la Mais Butte surtout pour en ses mode grandes café fêtes. classe, Voilà. c'est le vieux bar d'after. Donc ça m'a touchée, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Et puis bah, moi la scène où on voit Sabrina transformée, et d'ailleurs c'est un truc que je trouve dommage dans le film, c'est quand elle est à Paris, elle est toujours pareille et d'un coup quand elle revient aux États-Unis, elle est transformée et je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas Ah, amenée mais un peu attends. plus Mais c'est peut-être parce progressivement. qu'elle ne peut pas se transformer direct parce qu'elle n'a pas de pouvoir magique aussi. Oui, mais sans attends. doute, Non, sans mais doute. faut en parler. Ils ont coupé une scène. Il n'y a pas la scène du glow-up. Mais c'est trop bizarre parce que même en tant que spectateur, on fait c'est quoi ce délire? Elle s'est maquillée dans l'avion. Enfin, non, mais c'est hyper Mais bizarre. Il Je y suis avait vraiment d'accord. un corner relooking à l'aéroport avant qu'elle parte à Charles de Gaulle. Non, mais Elle est passée. ça m'a choqué. Et ben Mickaël, toi aussi ça t'a choqué, non? Ouais, moi j'aurais trouvé ça marrant qu'en fait elle se transforme en Mickey Rourke. Eh oui, merci Mickaël, merci. Alors, Julie, tu l'as dit, ce film c'est un remake. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de la version originale? Mais alors tout à fait. À la base, ce n'était même pas, figurez-vous, un film, c'était une pièce de théâtre. Eh oui. Une pièce de théâtre qui date elle aussi à peu près des mêmes années. De Samuel Hay Taylor, qui lui-même a participé au scénario par la suite du film de Billy Wilder, mais qui a été aussi scénariste sur Vertigo par exemple. D'accord. Donc c'est pas un rigolo, Samuel. Le film de Billy Wilder, il est de 1954, je crois. Tout à fait. Alors, Billy Wilder, formidable. Certains l'aiment chaud. On sait que c'est pas lui non plus. C'est pas un rigolo au niveau de la réalisation, même s'il gère la Non, mais comédie. c'est lourd. Le casting est archi lourd.
Tu peux nous rappeler qui est dans le casting, Antoine? L'original, tout à fait. On peut retrouver par exemple Audrey Hepburn, pardonnez-moi. Oui. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Et le troisième, je ne sais plus qui c'est. Mais tu l'as trouvé très beau, il me semble. Il est magnifique. Vraiment, non, mais il est super beau. Bon, ça, après, c'est un autre détail du film, on pourra en parler. Mais c'est des méga maxi-stars. Harrison Ford, c'est une méga maxi-star. Mais Julie Ormond, c'est pas non plus. Justement, on va peut-être. Elle est... Non, on en parlera plus tard. Vous avez raison. Mais ce qu'il faut rappeler sur le premier film, oui, c'est que c'est le festival des Oscars. C'est flopé de nominations. C'est 6 nominations et pas beaucoup d'Oscars en tant que tel. Ouais, mais t'es nominé, t'existes. Oui. Tu vois. Non, mais t'apparais quand même. Tu peux le mettre sur ta fiche. Surtout, nomination, etc. Barre très haute, on peut le dire, avec Audrey Hepburn qui, en plus, moi je trouve qu'elle est passionnante, cette femme. Elle est vraiment, elle a créé carrément, je trouve, presque une marque, Audrey Hepburn, parce que ce soit avec Breakfast at Tiffany's, mais avec Sabrina, avec même Charade et tout, elle a vraiment... Elle a créé une marque, c'est une marque de mode. Non, mais elle a vraiment instauré une image Audrey Hepburn avec son trait d'eyeliner, avec ses vêtements designés pour elle, par des grands créateurs. Elle est formidable, elle est douce, elle est magnifique. Et c'est une très bonne comédienne. C'est intéressant parce que si vous venez de voir le film de 95, regardez à droite le beau gosse ultime, Hepburn, elle est superbe, même quand l'image est fixe, regardez, on a l'impression qu'elle bouge et qu'elle vit. Et Bogart, il a une tronche. Mais peut-être qu'on peut dire un mot tout de suite, c'est que toi, Antoine, je sais que ce qui t'a un peu perturbé, c'est que finalement, Harrison Ford, il est aussi beau, voire plus beau que son frère. Il l'écrase. Alors que ce n'est pas le cas dans la vieille version. En termes de charisme, de beauté, de trucs, il le masterise. L'autre, c'est un petit ridicule dans sa Ferrari. Je suis d'accord, mais par contre, en termes de jeu, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il fait très bien le bougon. Harrison Ford, c'est un peu sa marque de fabrique, que ça soit quand il est bougon dans Indiana Jones, c'est ça. Et l'autre est plus ouvert, il est plus shiny, quoi. C'est un beau parleur. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que... Mais justement, je suis d'accord, les filles, vous préférez les petits bougons, les petits machins, parce que vous avez envie de gratter cette carapace. L'autre, c'est un blaireau dans sa Ferrari. Eh bien, ce sera la réponse à nos questions. Michael, toi, tu aimes les petits bougons un peu râleurs? Non, j'en ai un, non. On va revenir par rapport au casting du premier et du deuxième. J'ai l'impression que ça correspond à une époque où Hollywood faisait pas du physique l'atout numéro 1 des acteurs à l'époque, en fait. Tu vois, les mecs comme Humphrey Bogart, même comme John Wayne, c'est pas des gens qui sont très beaux, mais qui ont une prestance qui dégage un truc. Oui, chez les hommes. Oui, voilà, justement, c'était déjà le cas chez les femmes, mais pas chez les hommes à l'époque. C'est devenu un déterminant important à partir des années 90, j'ai l'impression, avec les Tom Cruise, les Harrison Ford. Ouais. Et pendant qu'on est sur le casting, peut-être qu'on peut quand même dire un mot tout de suite donc de Julia Ormond, qui, bon, c'est dur de marcher dans les chaussures, dans les ballerines d'Audrey Hepburn. Voire impossible. Et voire impossible. Et en plus, alors, est-ce que elle, à l'époque, en 95, c'était une actrice plus connue qu'aujourd'hui? Parce que franchement, aujourd'hui, elle est quand même dans les bons rien. coups. Elle est quand même dans les bons coups parce que, dans les bons coups. La pauvre, elle a bien mérité ce qui lui arrive. Mais je veux dire, elle partageait l'affiche avec Brad Pitt dans Légende d'automne, qui était quand même un film qui, dans les années 90, a marqué. Elle a aussi donné la réplique elle va donner la réplique à Sean Connery dans Le Roi Arthur. Et Richard Gere, ouais. Mais en tout cas, il y a un truc... c'est un peu... Moi, je trouve qu'elle ressemble un peu à Julia Roberts. Elle a un peu ce nez retroussé, dans le regard et tout. Il y a un truc assez commun dans ces actrices-là. Elle est quand même très classe, il faut le dire. Ouais. Mais je trouve qu'elle manque... de charisme, moi. Ouais, elle fait pas vibrer l'image. Après, moi, je pense ça aussi de Julia Roberts par ailleurs, donc je suis peut-être très sévère. Pas du tout d'accord. Elle souffre aussi, je trouve, de ce style très 90s, qui est quand même très daté, c'est-à-dire des tailleurs presque à épaulettes, des coupes de cheveux, donc des cheveux plutôt courts, etc. Et je la trouve dans son glow-up là où je la trouve pas si élégante que ça. Genre moi limite avant en lunettes elle était top. Hein. Michael. Ouais, je trouve qu'elle a un côté Juliette Binoche aussi. C'est vrai. Oui, totalement. Juliette Binoche qui, je crois, a été envisagée dans le rôle. Ah ouais? Alors, il y a plein de comédiennes qui ont été envisagées, dont par exemple Winona Ryder même, mais beaucoup ont refusé parce que peur de ne pas être à la hauteur sur un rôle aussi marqué et marquant. Qu'est-ce qu'elle devient, cette gentille dame aujourd'hui? J'ai regardé, elle tourne un peu, mais pas des rôles très importants. Michael?
Ouais, elle est en vacances avec Greg et Mickey Rourke. Allez. Alors, peut-être que, bon, on l'a dit, c'est une rom-com, c'est une comédie romantique. Encore une fois, je suis tellement triste que Greg soit pas là parce que je sais qu'il adore les comédies romantiques. Je pense qu'il aurait adoré Sabrina. Il aurait adoré Sabrina, bien sûr. Quoi. Mais il y a plein de codes, il y a plein de codes qu'on retrouve. Il y a déjà, le premier, c'est l'amour à l'épreuve des conventions sociales. Puisque Sabrina, elle est fille l'amour interdit. Fille du voiturier, on va dire, du chauffeur. Et c'est encore plus marqué, je trouve, dans la version originale, parce que pour le coup, là, il y a un espèce de twist à un moment où son père lui dit « en fait, j'ai de l'argent. » Oui, ça, ils ont refait une happy ending où d'un seul coup... C'est absurde, mais le père est riche. Ouais. Alors, c'était pour moderniser, je pense, ce truc, parce que peut-être dans les années 90, c'est moins décrié de se marier avec la fille du chauffeur que dans les années 50. Peut-être, il y a une différence, mais... Mais d'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose, c'est que généralement, quand tu te maries au-delà des conventions sociales, là, dans ce film-là, ça se passe bien, c'est elle qui devient richissime. Dans d'autres sens, t'es déshéritée. Hein. Enfin, je pense notamment à ma grand-mère. Et d'ailleurs, c'est une des différences avec l'original, c'est que dans l'original, il y a le père, en fait, d'Ella Rabi, qui est hyper, non, jamais tu feras ça à la famille. Là, pour le coup, le personnage de la mère est assez bien modernisé, puisque même à un moment, elle s'adresse à Harrison Ford en lui disant « mais je t'ai pas élevé comme ça, tu vas pas lui mentir ». Il y a un truc qui est quand même... plutôt bien joué, je trouve, aussi au niveau du scénario. Oui, je suis d'accord. Et puis, donc il y a ce côté-là, hein, on pense l'amour à l'épreuve des conventions. Il y a Roméo et Juliette, par exemple, hein, il y en a plein. Et puis, il y a aussi cette thématique un peu de la transformation en princesse. Alors, on peut penser à Cendrillon, tout simplement. Tout simplement, mais même sur les conventions sociales, ça marche aussi. Cendrillon, bien sûr, pour exactement. Le coup, c'est vraiment la pauvre Souillon qui va se mettre avec le prince. Mais il y a tous les codes. Il y a la belle robe de soirée, alors qui est encore plus belle dans l'original, pour le coup, je trouve. On a les fleurs, on a des fleurs partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment... Et puis, il y a, ce truc de métamorphose aussi, de glow-up, quoi. Il y a qui est dans beaucoup de comédies romantiques, je pense à... Toutes Pas toutes, mais quand même pas mal. Pour le coup, on pense à Pretty Woman, même si elle est quand même très très belle au début, mais il y a un glow-up, on va dire... esthétique, chic. Ouais. On a Elle est trop bien. Et... Ce qui est marrant, c'est que le glow-up est quasiment toujours du côté des femmes. Oui. C'est rare, le mec un peu machin. Alors là, j'ai rematé récemment Notting Hill. Enfin, je ne l'ai pas rematé, je suis retombé dessus, j'ai tenu 2 secondes. Mais... Tu peux nous le dire, hein, Antoine, que tu l'as regardé. La première scène où elle le rencontre, bibliothécaire, il est déjà archi beau gosse, mais de l'espace. Et il est juste un peu grimé en mode « waouh, je suis bibliothécaire sympa », tu vois, mais bon, c'est une star de ouf. Et là, en tout cas, dans ce film-là, je suis frustré. J'ai pas le glow-up où elle enlève les lunettes et on lui décoiffe les cheveux. Et mon Dieu, c'est d'une playmate, on ne l'avait pas vu. Ce qui est rigolo, c'est que Audrey Hepburn, elle a joué aussi dans My Fair Lady, où là, c'est vraiment tout le cœur de l'histoire, où c'est une petite marchande du peuple qui va être transformée en femme du monde. Mickaël, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, par rapport à la place des hommes et des femmes, c'est quand même souvent la femme pauvre qui épouse le riche monsieur, la plupart du temps, dans ces histoires-là. C'est vrai. C'est étrange. Alors moi, non, pas forcément. Il y a pas mal d'histoires où la princesse va avec l'écuyer, oui, etc. avec l'aventurier ou des trucs comme ça, c'est vrai. Pour le coup, je pense que ça va dans les deux sens, quoi. Je pense à Princesse Réponse, comme ça, tout de suite. Mais moi, je pense à Princess Bride, tout simplement. Là, bam. Mais en tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a une grosse différence d'âge. Ça, on peut le noter, que ça soit dans la première version où il y avait effectivement 29 ans d'écart entre Hepburn et Bogart. Là, on a quand même 22 ans d'écart. Hein, oui, ça se voit, ça se voit pas mal. Et j'ai vu qu'il voulait aussi jouer sur ce côté un peu crise de la quarantaine du mec. Voilà. Donc, dans le scénario, en tout cas dans le remake, dans celui qu'on vient de faire. Alors... Et pardon, juste sur les codes des comédies romantiques, il y a évidemment la voix off au cahier des charges, bien sûr. Il était une fois dans un royaume lointain, près de New York. Ça, je trouve que ça marche mieux dans la version originale. Pour le coup, je trouve qu'il y a un truc un peu plaqué sur la nouvelle version. Un peu mal. Et surtout, on a, comme dans toutes les rom-coms, ou beaucoup en tout cas, le prince charmant n'est pas celui qui, au tout début, était prédestiné. Ça m'a fait penser à Frozen, la Reine des Neiges. Méfiez-vous des apparences. Alors moi, j'avais quand même envie, parce qu'on l'a dit un peu au début, et ça me tient vraiment à cœur que vous me parliez un peu de Paris dans ce film. Paris, ça a l'air génial quand même. Si ça va pas, tu vas à Paris et tout va bien.
Franchement, moi je pensais que c'était un peu daté et tout, mais pour avoir récemment regardé cette série Emily in Paris, j'ai l'impression qu'on ne bouge pas en fait, selon les décennies. Paris is so romantic, Paris is beautiful. Après, je trouve ça amusant parce que justement, c'est dans le regard des Américains à chaque fois. Je trouve qu'effectivement, j'ai pas de mal avec la caricature. Enfin, je veux dire, dès que quelqu'un fait un film, de toute façon, il y a des gens qui ont, des communautés qui ont été déjà bien caricaturées, donc j'ai pas trop de problème avec la caricature de Paris. Alors, franchement, pour le coup, c'est grotesque, c'est raté, c'était un pari fantasmé absolu, mais les Américains ont fait 1000 fois pire. J'étais presque déçu, je m'attendais à vraiment n'importe quoi. Je peux vous rappeler une scène dans Armageddon quand même où c'est censé se passer à Paris. On a un garçon de café et derrière, tu as des jeunes, on dirait des jeunes de la Libération si tu veux, et ils sont dans une 2 chevaux en train de sauter dedans. Mais vraiment, et je fais ah ça c'est Paris, yes. Non, mais là pour le coup, je trouve que il y a cet univers de la mode, Vogue et tout. Ça c'est plutôt bien pour le coup modernisé parce que dans la version originale, elle va faire des études de cuisine à Paris. Et il y a un truc qui est quand même un peu... Enfin, elle revient pour être un peu la cuisinière aussi. D'accord. Donc, mais après, moi, je trouve qu'on peut quand même saluer déjà d'avoir pris des acteurs français. On ne le fait pas forcément. Cocorico. Et Michael, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Paris? Toi, tu aimes Paris? J'aime Paris, c'est pour ça que je suis parti. Non, en fait, ce qui est marrant, je reviens sur les acteurs français, parce que c'est drôle de voir quand même Harrison, même s'ils se croisent pas, de voir Harrison Ford et Patrick Bruel dans le même film. Dans le genre, je vous conseille de voir 360 de Fernando Meirelles avec Jude Law, Anthony Hopkins et Jamel Debbouze. Génial, incroyable. Beau casting. On suivra ce conseil. En tout cas, on est vraiment dans une visualisation genre croissant, mode, ah oui, bien sûr. glamour. Alors, dès qu'on peut placer crème brûlée, croissant, crème fraîche, c'est tout le temps. Donc, dès qu'on peut placer la vie en rose, on y va quoi. Parce que pour le coup, je sais pas qui a les droits de cette musique, mais il est vraiment bien. Mais après, l'univers de Vogue et tout rappelle un peu Le Diable s'habille en Prada, qui est fait plus tard, etc. Mais on comprend que les Américains, américaines aussi, fantasment beaucoup sur ce monde de la mode français. D'ailleurs, Emily in Paris, c'est encore ce truc-là. Mais je trouve que le film reste assez sobre quand même sur cet univers, parce que pour le coup, Emily in Paris, moi je vous le dis, je mets les doigts, je vomis. Alors, moi je suis pas complètement d'accord. Je trouve que c'est quand même amusant et c'est un faux procès que de dire genre c'est trop caricatural parce qu'en fait c'est tellement des Américains purs et durs. Michael, un petit mot là-dessus. Oui, moi je rebondis sur ce que vous dites. Quand est-ce qu'on verra un film américain sur Paris où on voit la ligne 13 quoi. On est bien d'accord. Et alors juste parce qu'on arrive presque au bout et moi j'avais quand même envie, avant qu'on se quitte, que vous me parliez un peu, c'est quand même un remake. Alors, on n'a plus beaucoup de temps devant nous, mais peut-être que vous pourriez me citer peut-être un remake que vous aimez beaucoup ou un remake que vous trouvez très raté. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup La Mouche, qui pour le coup, de Cronenberg, qui était le remake de La Mouche Noire, donc un film beaucoup plus ancien qui est, je trouve, plus réussi que l'original. Et peut-être que j'ai vraiment très hâte, je pense que ça sera pas au niveau, mais quand même il y a challenge de voir le West Side Story de Steven Spielberg qui devrait sortir l'année prochaine. J'ai vu des images, ça a l'air... Ça donne envie. Moi je pense à Scarface, c'est-à-dire donc, un film des années 40-50 remake, et tout le génie pour moi du remake de Scarface, c'est que il n'a pas simplement transposé l'histoire en changeant juste vas-y on va changer les bagnoles parce que c'est pas la même époque. Il va retoucher à l'histoire, c'est presque un autre film, c'est presque une autre œuvre. Elle aurait pu être ratée ou réussie, etc. Mais il va vraiment embrasser à fond les années 80, il va déplacer l'action, etc. Là, il a transposé un film des années 50 en changeant les acteurs et en changeant 2-3 trucs. La cuisine devient la mode, mais on reste sur le Paris, on reste assez cliché. Et finalement, les rapports humains ont changé. Et dans les années 90, ça sonne faux. Alors pour nous, en 2000, c'est encore terrible. Pire. Ouais. Mais je serais assez curieuse de voir un Sabrina aujourd'hui, de voir ce qu'on en ferait. Oui, autant écoutez, du Covid. Michael, toi aussi, tu as un petit remake à nous proposer? Un dont on a parlé sur le plateau d'un film à l'after, c'est Evil Dead en fait, parce que Evil Dead c'est un remake du 1 par le même réalisateur, dans un genre un peu différent. C'est vrai. Non, mais tu veux dire Evil Dead 2. Oui, Evil Dead 2 qui est un remake du 1. Et sinon, il y a les remakes de les Kurosawa refait en western, qui est une vraie transposition en western que je trouve hyper intéressant. Que ce soit les 7 mercenaires ou pour une poignée de dollars par exemple. Merci beaucoup Michael. Eh bien merci à vous. Et c'est votre moment préféré, c'est l'heure de mettre un avis chiffré sur le film. À vos petites affiches. La partie notation, The Notation Party.
Alors, j'ai hâte de découvrir vos petites notes. Donc, je rappelle une note de 0 à 5. Les virgules ne sont pas acceptées. Julie, quelle note as-tu mis Eh bien, et pourquoi? moi, j'ai mis 3. Voilà. Parce que je n'ai pas passé un mauvais moment. Il y avait Harrison Ford qui compte quand même pour 3 points dans ma note. Et puis surtout parce que la Paramount m'a fait des remontrances. J'avais mis des mauvaises notes. Et donc, du coup, mon salaire était remis en question. Et non, j'aimerais pouvoir continuer. Ouais. Merci beaucoup. Michael, quelle note as-tu mis? Bah écoute, un Cendrillon version Wall Street, ça n'avait pas beaucoup de chances de me plaire, de prime abord, donc j'ai décidé de mettre 2. Très bien. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est pas si mal. Antoine. Eh bien, moi, j'ai mis 2 également. Le film fait 2h07. Je trouve ça beaucoup trop long pour ce que ça dit. C'est vraiment le remake inutile. Ça n'avait aucun intérêt. C'est ni fait ni à faire. Mais je mets 2 pour Patrick Bruel. Voilà. Eh bien, moi, j'ai mis 2 dans le bon sens, oui. En fait, moi, je trouve, on en a un peu parlé, mais c'est que je trouve que dans le fond, on n'y croit pas beaucoup. Parce qu'effectivement, dans les années 90, la fille du chauffeur et le fils de la famille, c'est quand même beaucoup moins subversif que dans les années 50. Et donc, moi, je ne suis pas rentrée dedans. Voilà, je trouve qu'on n'y croit pas trop. Et je crois que ça fait une moyenne de 2,25. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Après nos avis, l'avis des gens d'Internet. Antoine. Alors, les gens d'Internet sont plus généreux que nous, puisqu'ils ont mis une note globale de 2,8. Bah, ils sont moins généreux que moi. Après, je vous rappelle que le film Sabrina a une particularité sur le sol français, c'est qu'il a été vu par 5 personnes. Donc, évidemment, il y a très peu de notes. Les commentaires, j'en ai sélectionné 2. On a d'abord Fabien K qui nous dit « Un très bon film romantique. Harrison Ford incarne Linus, un homme d'affaires. Greg Kinnear interprète David, son frère. Julia Ormond joue le rôle de Sabrina, la fille du chauffeur. » Merci, tu nous as convaincus que c'était un bon film. Et on a Eric qui nous dit « Peut-être que Fabien K n'a pas vu l'original. » Ceci expliquerait cela. Si ce n'était pas le remake de Billy Wilder, ce serait un film sympa. Unfortunately, il y a l'original et Audrey Hepburn, et oui. Ne serait-ce que la robe de Givenchy, quand elle va enfin à la soirée de l'Arabie, incomparable, on pourrait tout détailler jusqu'au bout de la nuit. Il faut ne pas connaître Wilder, c'est tout. Eh oui. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais Greg Kinnear, pour le coup, c'est son premier rôle au ciné, son premier vrai rôle, parce qu'à la base, il faisait de la radio et il avait un talk show sur NBC, donc peut-être que nous aussi, ça sera le next step. Et oui, puisque les gens qui se posent la question pour nos physiques disgracieux, c'est parce qu'à la base, on vient de l'audio et pas de la vidéo. Exactement. Et merci beaucoup. Voilà qui met donc fin à cette émission et à cet excellent moment qu'on a passé tous ensemble. Et oui, rigole pas Antoine, t'as pas passé un bon moment? Si, mais normalement je présente. Alors je suis agacé. Et donc, il faut répondre à nos 3 questions. Ce remake est-il à la hauteur du Sabrina de 1954, réalisé par Billy Wilder, que nous, on connaît? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas facile de se frotter à Audrey Hepburn et Humphrey Bogart. C'est illégal, surtout. S'ils n'ont pas dit oui. Avec consentement, c'est légal. Alors, vous êtes pas dans le bus, hein. plutôt Team David ou Team Linus? Enfin, c'est évident. Team Linus, bien sûr. Comment peut-on résister à Harrison? Antoine? Alors, je veux bien la Ferrari de David, mais je prends Linus. Ouais. Bon, voilà. Et enfin, Paris est-elle vraiment la capitale du glamour? Quelle question! Regardez-nous, regardez comme on est beau. Et je rappelle que Michael, lui, a quitté Paris. Voilà, allez. Eh bien, écoutez. Pour la prison. Pour la prison. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous en plateau. Merci, Michael. On se retrouve très bientôt pour un autre film. Bonsoir.